Considérons un pendule élastique horizontal dont la constante de raideur du ressort est donnée égale à 15 newtons par mètre. Vous avez ici un pendule élastique horizontal. Le ressort a une masse négligeable, mais la constante de raideur étant 15 newtons par mètre. Les oscillations sont caractérisées par une période, une pulsation, une amplitude, etc. Vous avez ici deux courbes, x en fonction du temps, deux courbes à conditions initiales donc différentes. Même pendule vous avez, et pas deux pendules, vous avez seulement un pendule élastique. La courbe 1, à condition initiale, telle qu'à la date 0, l'abscisse du mobile x0 est égal à 2a sur 3 avec a amplitude. A, c'est l'amplitude. x0 est égal à 2a sur 3. Tandis que dans la deuxième situation, à la date 0, à quoi est égal x0? À quoi x0 est égal à combien? x0 est égal à moins 5 cm. Moins 5, c'est-à-dire à l'amplitude négativement moins xm. Allons voir qu'est-ce qu'il demande dans cet exercice. Les deux oscillogrammes montrés dans les figures ci-dessus correspondent au même oscillateur donné, mais dans des conditions initiales différentes. Déterminez pour chaque figure les valeurs de x0 et v0, sachant que l'énergie mécanique, sachant que l'énergie mécanique du système pendule-terre est égale à 2,5 joules dans la situation de la figure 1. Dans la situation de la figure 1, l'énergie dans le système pendule-terre est égale à 2,5 joules. Ce système, ce pendule, emmagasine une énergie égale à 2,5 joules. Donc à calculer quoi? Déterminer les valeurs de x0 et v0. La situation 1 montre x0 égale à 2a sur 3, mais a est inconnu. Comment déterminer l'amplitude ici? La deuxième situation est plus simple du point de vue de x0 parce qu'à la date 0, vous avez x0 égale moins 5 cm directement. Le graphe montre x0 dans la deuxième situation. De plus, v0 égale à 0. Donc, pour la deuxième situation, pour les conditions initiales du pendule dans la deuxième situation montrée par la figure 2, vous avez directement à dire x0 égale moins 5 cm, et v0 égale à 0 parce que le mobile est à l'extrême, dans la position extrême. Mais dans la figure 1, il y a une complexité parce que A, l'amplitude est inconnue. Donc, il faut déterminer A. Comment faire? Comment déterminer l'amplitude? L'énergie mécanique connue, l'énergie est égale à 2,5 joules. On peut utiliser EM égale EPE max, 1 demi kxm carré, c'est-à-dire 2,5 égale 1 demi fois 15, 15K égale 15, fois A carré, on calcule ainsi l'amplitude. Donc A, qui est inconnu sur le graphe, est maintenant connu et a une valeur 25,8 cm. La figure 1 montre que x0 égale, comme on a dit, x0 égale 2 tiers A, c'est-à-dire 2 tiers fois cette valeur. 17,2 cm à peu près. Mais comment déterminer V0? Il reste à déterminer, donc x0 étant déterminé, il reste à déterminer V0. Le graphe ne permet pas directement de déterminer la valeur de V0 comme dans la deuxième situation. Dans la deuxième situation, le mobile est à l'extrême toujours la vitesse est nulle. Mais dans la première situation, on ne sait pas la valeur de V0. Comment faire? Donc on a un problème ici. Comment faire?
Vous savez que EM est égal à EPE plus EC à chaque instant. Donc, EC égale à EM moins EPE. EC égale EM moins EPE. Pour chercher V0, V0 est dans l'expression de EC. 1 demi M V carré. À la date 0, on peut écrire 1 demi M V0 carré. EM étant connu, EM est donné dans le problème. Et EPE, à la date 0, à quoi est égal? Voilà ici. À la date 0, on a EC0 égale EM moins EPE0. EPE0 égale 1 demi KX0 carré. Au même instant, vous avez ici à écrire cette expression, au même instant, à la date 0. EM0, c'est EM, parce que EM constante ne change pas. EM reste la même. EPE0, 1 demi KX0 carré, X0 étant connu, déjà calculé, en haut, X0, voilà, égal à 10,2 cm. Donc, remplaçons ici en convertissant en mètres, parce que l'énergie est en joules. Dans le système international, il faut mettre X0 en mètres. 0,17 D au carré. Donc, EC0, après le calcul de EPE0, 2,5 moins EPE0, les tous sont connus, donc EC0 égale 2,278 joules. Et ensuite, on peut déterminer V0, comment? 1 demi M V0 carré égale à 2,278. Donc V0, ah ok, mais M est inconnu. Nous avons ici un nouveau problème. M est inconnu. Donc la valeur à chercher, V0. Mais M, on n'a pas sa valeur dans l'exercice. Comment déterminer M? Vous savez que oméga 0 carré égale K sur M. Oméga 0 carré égale K sur M. Connaissant K, on peut déterminer M si on sait la valeur de oméga 0. Oméga 0, graphiquement, on peut calculer T0 pour déterminer oméga 0. T0, période propre, sur le graphe, voilà ici, c'est le graphe de X. On a à déterminer donc la période. La période, ou bien on fait la soustraction entre ces deux dates. Voilà ici. C'est la période T0, mais on ne sait pas ici la valeur de la date. Comment faire donc? Attention. De cette date, 0,4 à 2,2, ici, qu'est-ce qu'on a? On a combien de cycles? Voici un quart de cycle, plus un quart de cycle, plus un quart de cycle. Donc le pendule effectue entre 0,4 secondes, et 2,2 secondes, entre ces deux dates, le pendule effectue 3/4 d'un cycle. C'est le cycle complet. Voilà, c'est le cycle complet. Donc, entre ces deux dates, le pendule effectue 3/4 du cycle. On écrit 2,2 moins 0,4, c'est cette durée. La durée ici, comment la chercher? 2,2 moins 0,4. Cette durée doit être égale à 3/4 T0. N'est-ce pas? 3/4 T0. Voilà, voici le calcul. C'est le graphe. 3/4 T0 est égal à 2,2 moins 0,4. Un simple calcul permet de trouver T0. T0 égale à 2,4 secondes. Donc la période est égale à 2,4 secondes. On calcule ainsi la valeur à chercher, c'est M. M égale 2,16 kg. Par suite,
1 demi fois 2,16 V0 carré, on détermine V0 connaissant M. Deuxième question, où est la deuxième question? À déterminer quoi? Deuxièmement, déterminer T1 dans la figure 2. Où est la figure 2? Voilà, c'est la figure 2. À déterminer T1. Comment on détermine T1? Comment? T1, on n'a pas aucune valeur sur cet axe. Comment déterminer T1? T1, voici, c'est un demi-cycle. C'est un demi-cycle. Le mobile étant à l'extrême, il met T0 sur 2 pour arriver à l'autre extrême. C'est un demi-cycle. Donc, T0 sur 2, T0 sur 2, c'est T1. T1 égale T0 sur 2. Mais où est T0? Où est la période T0? Ici, c'est une deuxième situation. C'est une deuxième situation à nouvelles conditions initiales. Est-ce que T0 dans ces conditions diffère de T0 dans les premières conditions initiales? Nous savons que la période propre d'un même pendule, quelles que soient les conditions initiales, T0 est la même. Quelles que soient les conditions initiales, la période ne se modifie pas. Et théoriquement aussi, vous savez que T0 égale à quoi? Voilà. T0 égale à 2pi radical m sur k. 2pi sur oméga 0, c'est-à-dire 2pi radical m sur k. T0 dépend seulement de m et de k. Et ici, le même pendule, même masse, même k, donc T0 est la même. C'est pourquoi T0 dans la deuxième situation est égal à 2,4 secondes cherchées dans la première situation. Et de plus, T1 correspond à une demi-période. T1 correspond à une demi-période, donc T1 égale T0 sur 2, donc 2 secondes. C'est T1. Troisième question maintenant. Calcule l'énergie mécanique du système dans les cas de la situation de la figure 2. Situation de la figure 2. Il faut déterminer EM dans ces conditions. À quoi est égal EM? EM, nous savons que EM est égal ou bien 1 demi xm carré ou bien 1 demi mv max carré. Puisque ici, x max est connu, donc il est simple à calculer EM. EM égale 1 demi kxm carré. K étant connu, xm, voilà, égale à 5 cm par seconde. Il faut réduire du centi en mètres, centimètres par seconde en mètres par seconde. Donc EM en joules égale à combien? Égale à 0,01875 joules. C'est donc l'exercice numéro 2 supplémentaire.